Il est bien ce banc. Ouais. C'est le banc sur lequel on s'est rencontrés. Je suis pas sûr. Et puis, j'ai rien à foutre, c'est un connard, Jules. Il a ses bons côtés. Ouais, bah, tu dis pas à quelqu'un la veille des vacances que finalement tu pars pas. Mais c'est ton ami, non? Quel genre d'ami fait ça? Bah, le genre d'ami qui a une meuf. Je voulais qu'on soit quatre. Mais tu sais qu'à trois, on va s'amuser aussi. Enfin, je sais pas. Enfin, on va pas tout annuler juste parce que Julie vient pas. Ouais, mais ça aurait été mieux à quatre, ça. On se connaît juste assez pour passer 2 semaines ensemble, mais pas assez pour parler de choses intéressantes. Hmm. Donc à quatre, s'il y en a un qui fait des conneries, il y en a deux qui rigolent. Et s'il y en a un qui dit des choses sérieuses, il y en a au moins un pour l'écouter. Ouais, ouais. T'as putain de théorie là. Mais putain de théorie, comme tu dis. Ouais, bah désolé, mais franchement. Ouais, ça passe vite. Le temps change, les gens changent. Sacré dernier jour, hein. Mais attends, pourquoi t'invites pas ta meuf? Moi, On j'ai serait pas envie de quatre? l'emmener. Trois. Parce que Bah, on a qu'à inviter un autre gars, non? tu connais quelqu'un? Ouais, Loïc. Ah ouais, c'est le mec qui vit sur une péniche. Non, non, c'est un mec dans ma classe. Il est sympa. Ouais. Mais il est grave différent de Jules, hein. Bah tant mieux. Bah vas-y, si tu veux que je le propose? Ouais, vas-y, tu me tiens au courant. Vas-y mon gars. Ton dernier cours. Pardon, mais est-ce que tu t'appelles Anthony? Ouais. Moi c'est Loïc, le Ah pote bah, de Sébastien. c'est Anthony. Eh bah salut. Attends, je sors. En fait, merci de m'avoir invité. Bah merci à toi d'être venu. J'ai encore du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que Sébastien hier il m'appelle, il me dit hey mec, je te dirais de venir en vacances avec moi plusieurs jours et puis je suis là et puis voilà. Je veux la vérité. Ouais. On a un pote qui est pas venu et je voulais qu'on soit quatre. C'est ta valise? Allez bien, on va ranger tes affaires dans le coffre. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on t'a invité que t'es le mec en rage. En fait, j'ai une théorie. C'est la théorie des autres. Ah non, on s'en fout. Et j'ai tout écrit là-dessus. Et je vais te faire lire. En fait, c'est une théorie selon laquelle la taille du groupe influe sur l'organisation interne d'un groupe. Donc, par exemple, 2, 4, 7 ou 13, c'est des bons nombres. On s'entend bien, c'est la fête. Pourquoi? C'est tout con, hein. Mais à 2 ou à 4, on va pas avoir les mêmes conversations. Donc si on est 3, on ne pourra pas parler comme à 2, mais on va pas non plus réussir à parler comme à 4. Donc voilà. C'est pour ça que t'es le bienvenu. Euh, T'aimes les échecs? Ouais. Oui. Mais les autres ils vont pas arriver? Ah, ils sont en retard comme d'hab. Tu sais bien jouer? Ça va. Ça veut rien dire, mais bon, si tu veux. Tu joues là par terre là? En fait, je voulais te dire, je suis désolé pour ton grand-père. C'est Sébastien qui t'a dit? Ouais. Tu sais,
Ça avait pas grand chose à dire, hein. Il était vieux, il est mort. Voilà. Je suppose que c'est comme ça. Mais ça va? Pardon, mais ça va, ça a jamais rien voulu dire. Mais bon, ça arrive. Mais merci de... Enfin, ça fait 1 an et... Ouais, je suppose que c'est comme ça, hein. Il faut laisser les gens s'en aller. Justement, est-ce que c'est pour finir ton deuil que tu y vas? Tu sais, souvent, on sait que ça va arriver, mais quand ça arrive, on se dit qu'on aurait pu profiter un peu plus. Donc là, je vais essayer de profiter et après, il sera vraiment parti. Tu sais que on sera les dernières personnes à y aller. Je sais pas si Sébastien t'a dit, mais en fait, on va vendre la maison à des gens qui vont tout raser. Je crois qu'il veut faire un immeuble. Salut Sébastien. Salut Loïc. Désolé pour votre. Bon, on y va? Ça fait 1 heure qu'on nous attend. On va au moins finir la partie. Non mais c'est bon, elle est finie là ta partie. Regarde, toi, m'attends un coup. Impossible. Tu le vois pas toi Sébastien le mat? Bah si, m'attends un coup. Vous savez pas jouer aux échecs. Échec. Et maths. Bah, c'est ce que j'avais dit. Je crois que tu joues pas aux échecs. Alors je joue absolument pas, j'ai dit que de la merde, mais là, bah j'ai eu raison. Aucun sens, mais bien joué. Ouah, la voiture elle est fatiguée. Du coup, c'est où la maison? Le portail, il est juste là. Vas-y. Loïc, laisse les valises. On prend juste les sacs. Ok. On reviendra. Ouais, ok. Tu fais ça comme ça, hein? Ouais. Parti. Ah, il est où Luc? Bah, il est passé par-dessus. Et pourquoi il est passé par-dessus? Bah, logique, c'était fermé. Et j'ai les clés. Ah merde, les gars. Les clés de quoi? C'est qu'une barre en fer qui tient la porte. Merci, mais ça fait longtemps que je suis pas venu et j'avais dû changer. Une fois que tu dis merci un peu, nous. Ah, ça va, je dis merci des fois. Parce que avant, il y avait une serrure sur la porte. Ah ouais. Ah, pourquoi c'était un peu? Ça Mon fait, père, il était jeune. ça fait plus d'1 an C'est que sympa je suis ici. pas venu. Ouais, c'est en ruine surtout. Vache. Waouh, belle déco les gars. Wow. Tu pourras tout reprendre devant si tu veux. Oh, mec. Mais c'est arraché ton truc. Je pense que ça va tomber dans la nuit là, ça. Mais non. Mec, c'est tout pourri. Venez, je vais vous montrer où est-ce qu'on dort. Oh, wow, elle est pas du tout. Allez. Voilà, on va poser nos sacs ici.
Viens Luc, on va prendre les restes des affaires. Oh, à toutes. À toutes. Vous croyez qu'il y a des rats? Des rats? Bon, calmez-vous les gars. Y'a pas de reste. Et puis j'aimerais bien dormir. Demain le soleil va nous dire bonjour. Alors bonne nuit. Bonne nuit les gens. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit. La blague du soleil était vraiment pas ouf, hein. Bon, à demain. Qu'est-ce que vous faites là? Le portail était ouvert et je voulais voir qui était ici. Ah oui, j'imagine ça peut surprendre. Vous êtes un voisin, c'est ça? En fait, je suis l'ami d'Anthony. Ah, Anthony. Vous le connaissez? Oui, je l'ai bien connu. Mais pourquoi vous jouez au billard tout seul? Bah c'est parce que les autres sont pas réveillés. Vous voulez jouer avec moi? Non, je peux pas. Je vais bientôt partir. Adieu. Au revoir. Ah mais t'es là! Mais t'étais où? On se demandait où t'étais. Bah je joue au billard. Mais tout seul? Bah y a un vieux qui est venu. Mais je crois que c'était un voisin. Un voisin?
Ouais, mais je pense qu'il voulait s'assurer qu'on n'était pas des squatteurs, un truc dans le genre. Ouais. Ça t'arrange pas ta voix. Ouais. Moi je vais aller au magasin pour acheter des trucs parce qu'on a rien à manger. Et les autres, bah, ils font un peu de rangement. Ah, tu t'en vas? Ouais, j'y vais. Ah, salut. Bah, je vais avec les autres. Non, en fait, c'est la meilleure amie d'un pote à moi. Et en gros, on a une histoire, mais comme elle s'est embrouillée avec Axel, bah, on a décidé de... Salut. Salut. Loïc, c'est ça? Ouais, ouais. Et donc, bref, c'est des histoires, quoi, voilà. Et toi, sinon, qu'est-ce que tu racontes depuis le temps? Bah, moi, tu sais, ça a pas beaucoup bougé, hein. Mais bon, on va pas parler de ça. Faut ranger la maison. Allez. Allez. Ouais, C'est le bordel ici, hein. c'est Clarisse à l'appareil, ouais. Vous avez foutu quoi là? Ouais. Bah, je voulais t'appeler pour l'autre soir, ouais, je suis désolé. J'avoue, j'ai pas trop géré. C'est Clarisse. C'est Clarisse. Ah, vas-y. Bonjour. Ouais? Non. Bon, elle a dit non. Ça marche. Porteur, mais on va pouvoir péter la charpente. Alors on va commencer à... Bah ouais, c'est mon outil Ça veut fétiche. pas me donner ça là? Vas-y. J'ai quelqu'un. Oh les gars, regardez. Grande version. Allez. Vas-y. Ouais, attends, parce que ça peut mieux taper comme ça. Arrêtez les mecs. Je suis pas sûr de ton idée là. Bon d'accord. Bataille de pelle dans Ah ouais, siège du vieux. Siège du vieux. C'est un siège ce truc. C'est un siège. C'est un siège. Ah ouais. Oh, ça con! Merde. Il se passe quoi là? Bah, y a Anthony qui s'est explosé la main, mais Loïc allait l'aider, donc je crois que c'est bon. Vous faites n'importe quoi en fait quand je suis pas là. C'est pas possible. Moi, je dois aller éplucher mes patates, donc là je vais y aller quoi. Ouais, t'as besoin d'aide? Toi, tu sais éplucher les pommes de terre. Bah ouais mec, j'aime bien, c'est blanc. C'est blanc. Non mec, fais pas chier. C'est bien quoi, t'as compris quoi. Si tu veux, je vais pas éplucher les pommes de terre. Non, viens, on a besoin d'aide. Va prendre la bassine et on y va. Vas-y, faut qu'on remplisse l'eau au robinet là du coup. Allez. Waouh, il est abîmé le truc hein. Ah, il est détruit. Ah, il est cassé là. C'est chaud. Ah la vache. Fais gaffe. Ah, je t'ai pas dit tout à l'heure, il y avait une fille à l'épicerie. Ah ouais, et alors? Bah, elle m'a dit elle allait au parc, tout ça quoi. Ok.
Elle est belle? Ouais, Elle est sympa? ouais. Bon bah, on va aller au parc tout à l'heure alors. Vas-y, vas-y. C'est casse, gros, c'est casse. Vas-y. Tu vois le rat que j'ai chopé à la soirée d'Alexis? Ouais, t'avais pris pour mon patron. Ouais, bah je l'ai encore Tu te chez fous moi. de ma gueule, il est mort, non? Non, il est pas mort, non, il est Il encore doit en être vie. décédé là. Il est dans les rats de ma mère, et enfin dans les draps, tu vois, tu connais. Ouais. Et ça casse les couilles à tout le monde, c'est hyper chiant. Putain, c'était le mariage. Du coup, on a appelé un dérati à. Putain. Dérati comment? Des artisans. Ouais, je sais plus. Oh, tu te rappelles qu'on avait dû installer au mariage? Ouais. Le mariage de ta. Il était à quoi? C'était ma cousine, je crois. Non, Je sais plus si c'était à c'était ma tante, c'était ma tante, c'était ma tante. Ah, bah, le mariage, il était éclaté. Bah ouais, il était fou. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bah il aurait dit dire non, le gars. Il aurait dû dire un bâtard. Wow. Putain. Mec, regarde la chicha. Oh la chicha! Gros, elle appartient à qui? Je sais pas. Je crois que ça appartient au grand-père. Soirée de Nico, tu te souviens? Sur la Nico, ouais, la chicha elle était plus grosse que la table. Donc c'était. Ouais, c'était Non, en vrai, je déconne, mais elle était. la dinguerie quoi. C'était chaud. Bon, vas-y, on va installer les trucs. Vas-y. Oh, T'étais là ou pas? quoi? Soirée de Margot? Ouais, La descente de police? ouais. T'es là? Avec la voiture qu'on a dû fuir Ouais. et qu'elle est. Attends, t'as fait tomber tes lunettes. Merci. Bon, après la descente de police, en vrai, c'était tranquille, hein, les policiers, ils étaient chill. Ouais, Sauf quand ils ont chopé le mec là, tu sais. Oui, mais Quand après il a commencé à faire la merde, ils l'ont plaqué, c'est des Il baisers. a commencé à se chauffer après. Hein. Putain. Putain. Hop. Nickel. C'est moi qui pèle? Ouais, c'est pour toi. Let's go. Vas-y. Tu laves? Bah. Ouais, elle est chiante. Ouais. Donc j'épluche. Ouais. Tu laves, ça va? Vas-y, on fait ça. Let's go. Hey, Salut mec. Salut. Salut. Ça va comment ta main? Ah, ça va, ça veut rien dire, mais elle va mieux, maman. Ouais, bah vous allez pouvoir nous aider à faire les patates. Ah Ouais, ouais, c'est touché. mais non, avec maman, ça va pas être pratique. Ouais. Ah, merci. Allez, prévu de faire Allez, une allez, partie allez. d'échecs. Allez. Sinon, je vous aime. Mais non, Ouais. n'essaie pas. Ouais. Assis-toi. Faut qu'on commence la partie. Toujours des excuses. Tu veux commencer? Non, vas-y, tu peux Ah oui, commencer. Sébastien a vu une fille à l'épicerie tout à l'heure et bah, on s'est dit qu'on pouvait aller la voir cet après-midi. Tu sais où il est le parc? Oui, mais non. Parce qu'on avait dit qu'on serait entre potes. Ouais, mais enfin, Mais quoi? T'aimes pas être avec nous? mais non, c'est pas ça, tu sais bien, c'est juste que bah c'est sympa une fille quoi. Ouais, c'est ça. La maison de mon grand-père, c'est pas un blasodrome. On sait bien. Non, vous savez pas. Dès que vous rencontrez une fille, vous essayez de la draguer. Vous valez pas mieux que Jules. C'est qui Jules? Le mec que t'as remplacé. Mais qu'est-ce que t'as Anthony en fait? Qu'est-ce qui va pas? Il se passe que j'en ai juste plus que marre de voir draguer des filles dans l'espoir d'un jour peut-être coucher avec elles. Mais tu crois pas en l'amitié fille-garçon? Tu te fous de ma gueule? L'amitié fille-garçon ça existe peut-être. Mais en attendant, deux gars qui veulent juste revoir une fille belle, j'ai terrible doute. Vous avez aucun respect pour les filles. Qu'est-ce que tu viens de parler de respect là? On a juste envie de sortir avec une fille belle. On a le droit, non? Est-ce que vous serez en marié avec elle si elle était moche? Pourquoi à ton avis elle a dit à Sébastien qu'elle allait au parc? Bah parce qu'il est beau. C'est pas malsain de vouloir sortir avec des gens beaux. Qui peut dire qui est beau ou pas? Genre, t'es pas sorti avec ta meuf parce qu'elle était belle. Non. Je préfère sortir avec une fille intelligente plutôt qu'une fille belle. Ouais, c'est ce que je disais en primaire ça. Et puis elle est en STL ta meuf. Hein. Elle est bien plus intelligente que toi. Ouais. Je suis sûr que la première fois que tu l'as vue, tu t'es dit oh elle est belle. Et après tu t'es dit oh heureusement qu'elle est quand même un peu intelligente. Hein. Non. Je sais pas si elle est belle ou pas. Genre tu sais pas si elle est belle ou pas. Bah, forcément, je la trouve belle. Mais c'est parce que je l'aime, c'est tout. Donc pour toi le physique ça compte pas en fait. Non, ça compte pas du tout. Alors pourquoi t'es jamais sorti avec un gars intelligent? Bah, parce que un gars et une fille, c'est pas la même chose. Il y en a qui ont un vagin et il y en a d'autres qui ont une queue. Tu sais que c'est pas aussi binaire que ça, et tu sais, il y a des études qui montrent qu'il y a plusieurs types de pénis, plusieurs types de vagins. Bah, bien sûr, c'est pas les mêmes. Tout le monde le sait. Non, mais en gros, il y a un spectre de parties génitales. Alors du masculin au féminin. Donc il y a pas d'homme, il y a pas de femme, en quelque sorte. Enfin, Ah, mais c'est vrai, t'es membre de la commission égalité filles-garçons. Ouais, et alors? Non, délire. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais un demi-pénis, ça fait pas un vagin. Bon, je sais pas comment on en est arrivé là, mais je pense que c'est le moment de changer de sujet. Bon, c'est qui cette fille?
Quoi? Est-ce que t'as déjà été en couple? Non. Ah ouais? Et t'as déjà fait comprendre à une fille que tu voulais sortir avec elle? Et t'as déjà aimé quelqu'un, non? Oui. Faut pas hésiter à parler aux filles, mec. Avant, j'étais comme toi, j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut dire? L'immobilisation par la peur du râteau, les gars. Je gardais tout pour moi. J'idéalisais tous mes amours. Je pouvais rester des heures à regarder une fille sans même lui parler. Putain, qu'est-ce que j'étais con. Tu nous fais ta biographie, Luc? Je t'emmerde. Qu'est-ce que je disais? Si t'aimes une fille, le mieux, c'est que tu sortes avec elle, tu vois. Et pour sortir avec elle, y a pas 36 solutions, faut la draguer. Et ça se passe pas comme dans les films où les deux personnages se rencontrent et là, hop, ils s'embrassent. Non, la vie, c'est réel. Comment on drague Luc, alors? Bah, faut lui parler. Faut pas être trop sérieux, faut pas vouloir trop tout de suite. Genre, si t'arrives et que tu dis « Je t'aime, restons toute notre vie ensemble », bah c'est mort. Non, faut lui dire qu'elle est belle, faut s'intéresser à elle. Les filles aiment bien parler d'elle. D'où tu sors ça? Bah c'est logique, c'est comme nous. On a envie de parler de nous. C'est normal, ça valorise. Toi, ta meuf, tu l'as draguée comment, Anthony? On s'est pas vraiment dragué. Vous vous êtes dit quoi, genre, quand vous êtes rencontrés? La première fois qu'on s'est vu, on a parlé de moi. Bon, elle t'a dragué, quoi. Mais non, je racontais juste 2-3 petits trucs. On s'est tout de suite trouvé très bien l'un l'autre. Et c'est toi ou elle qui avait proposé que vous sortiez ensemble? C'est elle. Bon, elle t'a dragué, quoi. Bon, les gars, vous voulez pas, on parle d'autre chose? T'as pas envie de sortir avec quelqu'un, toi? Si. Bah voilà, faut que t'apprennes à draguer. Oublie tout ce que t'as dit, Luc, hein, c'est pas important. Demain, la fille, si elle te plaît, tu vas la voir. Et tu fais genre, tu t'intéresses grave à elle, tu lui lâches des trucs genre ouais, j'ai pas tout ça dans ma vie, c'est super intéressant. Et voilà quoi, facile. Ouais, c'est un peu ce que je disais, quoi. Mais je la connais pas. Il a pas tort. Mais quand est-ce qu'on connaît assez quelqu'un pour l'aimer? On n'aime pas quelqu'un parce qu'on le connaît. On aime quelqu'un, puis après on voit si ça fonctionne. Et puis éventuellement après t'apprends à le connaître. Mais là on parle pas d'amour, on parle de sortir avec quelqu'un. Je suis pas du genre à sortir avec quelqu'un que j'aime pas. Ouais, t'es pas du genre à sortir de base. Mec, Mais comment tu peux savoir que t'aimes pas quelqu'un si tu le connais pas? Enfin je veux dire, c'est absurde de penser que tu puisses aimer quelqu'un avant de le connaître. Bah, c'est le principe d'âme sœur. Bah je trouve ça absurde. En un regard, dire que t'aimes une fille alors que tu viens de la rencontrer et que c'est pas un rapport avec le physique, eh bah c'est culotté. Et dire que tu la connais alors que tu l'as jamais parlé et que même en lui parlant, tu la découvres encore, eh bah je trouve ça absurde. Bah, pas moi. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est juste des gens qui s'aiment et qui se disent « Oh mais t'es mon âme sœur » juste pour se convaincre qu'ils veulent rester avec la même personne toute leur vie. Quoi? Rien. Un jour, je tomberai sur la fille avec qui je ferai vraiment ma vie, ce sera vraiment mon âme sœur. Ouais, c'est ça. Quand les ours grimperont aux arbres. Les ours grimpent déjà aux arbres. Oui bon, quand les crevettes auront des dents. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça te ferait chier hein, qu'il y ait une fille qui m'aime jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'est pas ça, c'est juste que... Tu crois vraiment savoir ce que c'est l'amour? Et toi? Bah j'ai déjà trouvé des filles attirantes, et pas seulement parce que j'ai trouvé belles. Mais moi j'ai tellement aimé des filles que j'en croirais presque de les voir tristes. Il y a certaines filles, j'aurais tout fait pour les rendre heureuses. Est-ce que c'est ça l'amour? Dédier sa vie aux autres, c'est de la charité et de la connerie. Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu sors pas avec quelqu'un, tu sauras pas quoi faire quand t'aimeras quelqu'un. C'est important, c'est des entraînements. Qu'est-ce que tu veux, Loïc, en fait? Qu'est-ce qu'il a? C'est toi aussi, t'es là à le chercher. Force pas à être en couple. Mais je le force pas à être en couple. Et puis Sébastien aussi, d'ailleurs. Mais je voulais juste aider, moi. Je sais, mais c'est comme si je essayais de t'aider à ne pas te prendre de râteau. Oh, c'est bas, ça.
Rien, Tu quoi Je suis... Tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, je suis désolé, voilà, c'est tout. En tout cas, si t'as besoin de parler, tu peux venir me voir. D'accord? Je demande rien, moi. Jamais rien demandé. Pourquoi vous faites ça? Juste. Pourquoi? Vous vous ennuyez? Une expérience pour que je puisse me développer? C'est ça. Pour que vous puissiez vous développer. J'aurai pas de réponse de toute façon, personne n'a jamais de réponse de toute façon. Vous croyez que j'ai besoin de ça? Vous existez même pas pour moi. Pourquoi je serais pas aussi réel que vous? Ça vous fascine les gens tristes? Il est bien mou votre canapé de nuage? Allez, bonne soirée. Ah, tiens Loïc, salut. Il a fini sa crise. Luc, Quoi? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous à essayer les chapeaux? j'aime bien, c'est sympa. L'apparence plutôt que la vérité. Tu peux parler, toi. Quoi? Petit t-shirt, petite chemise, petit gel. La classe, quoi. Style désinvolte. Style désinvolte. Pardon. Style mon style. Tu crois que tes chemises c'est stylé? Moi j'aime bien. Toi t'aimes tout. Moi aussi j'aime bien, mais bon, c'est long quoi. C'est long? Non mais attends, je t'explique. Lui, tu vois, on va au magasin avec lui, tu restes toute la journée dans le magasin, tu campes là-bas même. Ouais, parce que monsieur il sait pas quoi choisir entre la petite chemise blanche à rayures bleues ou la chemise verte à pois rose. Moquez-vous, mais je te signale Loïc que lui, il lui faut au moins une demi-heure pour choisir entre le jogging beige ou beige foncé. Et bon, Sébastien il choisit au pif. Mais bon, ça c'est Sébastien. Les gars, je choisis pas au pif. Enfin, genre, quand je vais au magasin, j'achète un truc. De toute façon, l'important, c'est ce qu'il y a là. Le reste, on s'en fout, c'est des costumes. Première chose qu'on voit chez toi, c'est ton apparence. C'est la première image que tu vas laisser. C'est vrai. Un flic qui traîne en banlieue, il voit un mec en costard et un mec en survêt, bah il va arrêter le mec en survêt. Il a peut-être du shit donc. Je suis pas d'accord. Ça vient à dire, on arrête tous les Arabes, les Noirs, les Chinois, les Pakistanais, les... Tout le monde sauf les Français. C'est raciste. Tout le monde sauf les Français. Tu sais qu'il y a des Français qui sont noirs? C'est vrai, mais c'était... C'était quoi? C'était raciste. Tout est raciste dans ce cas-là. Raciste. Tout le monde est raciste, les gars. Je sais pas, enfin, je me retourne dans la rue par exemple et je vois un noir au lieu d'un blanc. Non, mais j'ai honte de rigoler à ça, mais enfin, j'ai plus peur que voilà, enfin, c'est des habitudes, c'est des choses comme ça. Ça m'arrive aussi. Mais au quotidien, j'essaye de combattre ça, j'essaye de changer ça. C'est pas du racisme, C'est pas parce que c'est inconscient que c'est pas raciste. T'es pas raciste parce que tu dis que t'es raciste et que t'en as honte. T'es plus alcoolique quand tu dis que tu l'es. Je suis pas sûr. Pourquoi on a peur de ce qui est différent? On n'a pas peur de ce qui est différent. Quand on marche dans la rue, quand on se retourne et qu'on voit une fille, les d'un gars, on s'en rassurait. On est différent de la fille, pourtant on a peur du gars. On a peur de ce dont on nous dit d'avoir peur pour moi. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Je sais pas qui est aux commandes, qui est là-haut, qui nous explique quoi penser, quoi dire. Mais on pense un peu tous la même chose au fond. Bon les gars, c'est prêt. Mais comment ça c'est prêt? Bah les patates sont coupées, ils sont mis dans la... Non mais faut faire cuire. Ah mais oui. Bah Mais non mais vas-y, je vais faire. T'as pris des allumettes? Non. Ah si.
T'as du sel? Ouais, normalement. C'est quoi ton film préféré? Vous voulez vraiment qu'on parle des films là? Moi, c'est Demoiselle de Rochefort. What? Ah, je t'avais déjà dit. À chaque fois, ça te surprend. Je suis pas très fan de Catherine Deneuve. Moi, j'ai aucun film préféré. Je sais. Moi, c'est Time Out. Je suis pas trop fan du cadrage ni du jeu, mais film? l'histoire est pas mal. Vous pensez quoi d'Inglourious Basterds? Bâtard inglorieux. Non mais en vrai, les gars, enfin, il me fait rire le titre, il est nul. Mais tu sais, c'est juste un film américain. Faut le dire le nom en anglais. Je crois que les Américains ils disent notre titre de film en français. C'est pas parce que t'aimes pas le cinéma que j'ai pas le droit d'en parler. Bon, moi j'aime bien Django aussi. Il y a un super plan dans Django, avec le travelling courbe autour de l'arbre. C'est trop violent pour moi. Pareil, Inglourious Basterds. Ouais, mais il y a une putain d'action dedans. Sans violence, il n'y a pas d'action au cinéma et j'aime pas l'incitation de violence. Genre, c'est pour ça que t'aimes pas le cinéma? Dans plein de films, des gens meurent, mais pas violemment. Y a pas besoin de mettre de violence. C'est ça le problème dans ces films. Il faut comme si la violence n'était pas violente. Imagine un gosse qui regarde ça et dit c'est rien tué. Et puis vous en avez pas marre que dans les films les méchants soient toujours des nazis. C'est comme si tout le mal du monde venait de Hitler. Inglourious Basterds, c'est une caricature de ce genre de film. Ça nous montre cyniquement que c'est idiot de vouloir exterminer les nazis. Vas-y, ils méritent de tous mourir. Qu'est-ce que t'en sais si tes grands-parents étaient pas nazis? Ils sont français, mes grands-parents. Nazi, c'est pas une nationalité. Et puis, au-delà de ça, c'est bien plus dur de vivre en sachant que t'as tué des millions de gens en obéissant à des ordres que de se faire exécuter. Mais ça, c'est tes idées, mec. C'est pas dans le film. Tu l'as vu, toi? Ouais. Mais la plupart du temps, ça me fait chier de regarder des films. Mais pourquoi? Je sais pas, je suis pas fait pour rester 2 heures devant l'écran. Le cinéma, c'est un art, pas une consommation. Et tous les gens qui restent chez eux à regarder la télé, ils consomment pas eux. À quoi servirait l'art si personne ne pouvait la regarder? Je sais pas. Mais moi, ça nuirait pas. Genre, c'est pour sauver l'humanité que tu regardes pas de film? C'est pas pour sauver l'humanité, mais pour me sauver moi, quoi. Tu t'enfermes juste dans ton monde. Et toi, tu t'enfermes pas dans une pensée commune quand tu regardes des explications de texte, enfin, des explications de films sur internet. Je m'enferme dans la vérité. La vérité. Dans la vérité des autres, ouais. Tu crois les auteurs, ils savent tout ce qu'ils font quand ils écrivent un livre? Bah oui, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Non, moi je pense plutôt qu'ils écrivent quelque chose, ils se disent ah c'est joli. Et après, des années plus tard, il y a un gars qui vient et qui essaie de trouver du sens à tout ça. Mais bon. Bon les gars, c'est cuit. On bouffe. Eh les gars, vous savez qu'un biscuit s'appelle un biscuit parce qu'en fait c'est cuit 2 fois. Et genre bis, je crois, ça veut dire 2. Et donc en fait, c'est cuit 2 fois. Voilà. Mais du coup, ça veut rien dire ça. Mais bien sûr que ça veut dire quelque chose. C'est genre, tu sais, les gâteaux secs là. Bah voilà, bah ça c'est des. C'est des biscuits. Mais tu l'as vu où? Mais j'ai vu dans Science et Vie Junior là, c'est bon. C'est sûr que c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Vous croyez que c'est elle? Ah, Sébastien. Les gars, c'est elle. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Bon. Salut. 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 Ah, bisous à tout le monde. Oui. Carrément, je l'ai dit. Loïc. Luc. Ça vous dit un jeu de cartes? Ouais. Et alors, Zoé, t'aimes quoi dans la vie? Oh oh oh, mais c'est qui s'est mis en mode down, le Ah, Sébastien? ça va, je m'informe. Tu t'enfermes carrément? Bah écoute, moi j'aime le théâtre. Enfin, j'en fais depuis que je suis toute petite. Ah, et, moi aussi, j'aime. Et je trouve que c'est super bien pour s'ouvrir aux autres. Enfin, moi ça m'a aidé en tout cas. Enfin, Bah, moi aussi, je voulais dire que j'aime le théâtre. Et t'en fais? Ouais, un peu, ça dépend. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Loïc. Tu t'appelles Loïc? C'est joli, j'aime bien. Merci.
Ouais, ça fait 10 ans que je fais du théâtre. 10 ans? Ouais. Mais moi aussi, c'est dingue. Ah bon? Et tu voudrais pas nous faire une petite démonstration de talent? Là, tu nous fais une petite info. Ouais, moi aussi, je sais faire du théâtre. Bon, bah, si vous voulez. Parfait. On fait une info à deux. Bon, bah. Donc on joue pas aux cartes. Peut-être après. Ne sauriez-vous pas où est la station de métro ici? Parce qu'à vrai dire, avec toutes ces vaches, ces paysans rustiques qui traînent dans les parages, bah. Je préfère être au sous-sol. Bien sûr, je n'ai rien contre vous, mais vous m'avez l'air tout à fait respectable. N'est-ce pas? Désolé, faut faire quoi pendant une impro? Bah, t'improvises ce que tu vas y faire. Viens t'asseoir avec moi. Bah, ce que tu fais, on l'a fait tous les deux, non? Ok. Do you know where the Eiffel Tower is? Est-ce que je peux monter dans cette montgolfière? J'arrive. Je fais un tour de magie. Je vais juste faire souffler. Jeune homme, calmez-vous s'il vous plaît. Pas d'autres choses à faire dans ce monde-là? Jean Whittaker, état de la situation. 6 morts, 12 blessés. Ça me va. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici aujourd'hui rassemblés pour l'exécution de Patrick. En effet, c'est un agneau qui s'est égaré. Nous allons maintenant le sauver. Allez, tas de morues, on doit trouver la terre par là. On va pas arriver avant les Espagnols si ça continue comme ça. Va falloir écoper, capitaine. Va falloir écoper, toi là. Oui, le blaireau, vas-y, écope. Vas-y, écope. Montre-nous que t'es pas une morue, c'est comme ça que t'écopes. Fais mon impro seul. C'est-à-dire quoi être seul? On est toujours isolé, non? Là, il fait le philosophe. Madre mia, Napoli. Est-ce que c'est beau aussi? Ah, si, si. Faites ça depuis longtemps. Je comprends pas. Les gars, j'ai trouvé la journée super cool aujourd'hui. On devrait se refaire ça demain. On verra. C'est vrai que c'était sympa. Ouais, tu m'étonnes que t'as trouvé ça sympa, Loïc. Bah, peut-être parce que Zoé a pas arrêté de te draguer. Mais non, c'est pas. Quoi? On dirait bien que t'es jaloux, Luc. Moi, jaloux. Ouais, peut-être, mais c'est une fille géniale, Zoé. On dirait bien que t'es amoureux. Non, je dis juste qu'elle est géniale, elle est belle, voilà. L'amour, ça n'existe pas, c'est votre cerveau qui vous manipule, les gars. Ah, tu pourrais dire ce que tu veux, ça se voit que tu l'aimes. Mec, fais pas chier. C'est avec qui de jouer? C'est toi qui as pris. D'accord. Dégueulasse. Bon. Qui avec qui là du coup, Bah, moi, je suis seul, les gars. C'est le. On est contre lui? Exact. Ah, pourquoi vous l'avez pas contre? Parce qu'ils ont rien d'autre. Mais ils sont nuls. C'est vrai, je coupe. Bon. Oh, pleine dame. Bon, les gars, Faut se mettre d'accord sur les règles du jeu, hein, sinon on va pas commencer la C'est soirée. des tarots, il n'y a pas à se mettre d'accord sur la lecture du jeu ou pas? Les tarots, il y en a plusieurs. En plus, il m'a volé une carte. Les gars, faut pas jouer sur le nom. Roi. Victor Royal. C'est douche. Je peux pas jouer, moi, là-dessus. Tu peux pas jouer, tu mets un atout plus haut que le 2. D'ailleurs, Luc, je voulais te dire. En fait, Zoé ne m'intéresse pas. Enfin, je l'aime bien, quoi, mais je l'aime pas. Donc, si tu veux, tu peux. J'ai pas besoin de ton aide pour draguer une fille, moi. Pour qui il me prend? Non, mais c'est. Non, mais c'est avec les conseils qu'on t'a donné qu'elle est sur toi. Ça change, ça. Pourquoi vous me regardez comme ça? Arrêtez, ça devient gênant. Vas-y, Anthony, file-moi une DSP. Mec, tu devrais peut-être pas. Quoi? Bah, c'est quand même ta troisième, c'est beaucoup.
Non mais c'est bon, j'aime bien l'alcool. C'est vrai que toi t'es pas très habitué, mais là c'est bon, je suis pas bourré. C'est un problème de pas boire? Je veux dire, d'accord, je suis pas comme toi à me prendre une cuite tous les jours, mais bon. Eh, arrêtez là, c'est chiant. Non, laisse-le finir. Bah, j'avais fini. Tu sais, selon la société, il faut profiter de sa vie sans boire, sans fumer, sans faire de bruit, sans vivre. Il faut rester dans son salon à lire un livre qui parle de je sais pas quoi. Parce que comme ça, on n'est pas en danger. Et on se cultive, parce que ouais, c'est bien d'être cultivé. Mais moi, j'emmerde les gens qui veulent pas être en danger. Arrête ton rôle d'enfant parfait, là. Déchaîne-toi, mec. Bois, fume. Je sais pas, fais n'importe quoi parce que dans 10 ans, tu pourras plus le faire. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu sais, j'ai pas envie de me dire à chaque fois que je fais quelque chose que c'est dangereux. Que je vais peut-être crever d'un cancer du poumon parce que j'ai trop fumé. J'ai pas envie de me dire, arrête de vivre pour vivre plus longtemps. Et ramasse ta clope. Et arrête de boire. Et ferme ta gueule un peu. Et hop, l'amende. C'est moi le méchant parce que je veux m'amuser. Tu trouves ça juste, toi? Tu crois que je fais jamais la fête, moi? Seulement, moi, j'ai pas besoin de boire pour être heureux. Mais écoute-toi, mec. Est-ce que t'es heureux? Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'amuses? Non. Tu dis exactement ce que mon daron pourrait dire. Mon fils, tu ne dois pas t'amuser comme ça. Et juste après, il va boire un coup avec ses potes. En fait, t'es vieux, mec. Mais qui sont les vieux pour nous juger, nous qui sommes jeunes? On n'a pas le droit de se tromper? On n'a pas le droit de faire de conneries? Tu crois qu'ils n'ont pas fait des conneries? Tous ces vieux qui croient savoir ce que c'est d'être jeune? Alors j'emmerde toutes tes leçons dictées par la société des adultes qui ont oublié qu'ils ont vécu! Non, arrête, t'es ridicule. Je suis ridicule de vivre? Je suis ridicule d'être libre? Tu crois que c'est ça, être libre? Avoir un appart payé par tes parents? Arrêter l'école à 16 ans? Ouais, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis bien heureux. Mais il a quoi, lui, en fait? Il est énervé. Ça peut se comprendre. Ça doit être à cause de Zoé. Loïc, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, c'est rien. Tiens, passe-moi une bière. Tu te mets à boire maintenant. Bon, on est en vacances ou on n'est pas en vacances? Ouais. Tu veux jouer? Allez. C'est Harry Potter. Luc, je suis ton père. Star Wars. Star Wars, c'est facile. C'est plus dur, ça se voit. Vous savez, on dit que l'intelligence est une arme. Vous êtes devenus des armées. Ma lignée a engendré les plus gros guerriers de cette nation. C'était Moison 1. Heinrich IV, Il est mort. au combat vaillamment. C'était Moison 1 autre. Heinrich III, Il est mort. pour sauver la nation. Votre nation, peut-être. Que dites-vous d'Heinrich II? Il va bientôt mourir, ça. Rennes. Il a été empoisonné. Qui a bien pu faire ça? Bien, je crois que mon dévolu est jeté sur nous. Maintenant que je suis le seul candidat. C'est beau. Le feu comme ça, tu veux dire? Ouais. Qui veut une bière? Moi j'en veux pas. Bah allez, regarde, même Loïc il en prend une. Mais pourquoi boire? Après on parlera de choses pas intéressantes. Ouais, parce que là on parle de choses intéressantes. Pardon, hein, mais c'est pourquoi même Loïc il en prend une. Bah, Loïc il est un peu plus... Oui, dire... il est plus calme, quoi. Il est plus intello qui boit pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, et moi je suis le grand méchant qui a plein de préjugés sur les intellos.
Bon, j'en ai assez, je vais rentrer. Bon, je vais le raccompagner. En plus, il est bourré. Non, vas-y, je vais y aller. T'es sûr? Sûr? Ouais. Fils de la fête. Bon bah... Reste plus que nous. Luc, t'es où? Ouais. Tu bois jamais? Non. Et comment tu fais en soirée? Bah, il boit pas. Comment tu fais pour t'amuser quand t'es en soirée? Ah, il s'amuse pas, il aime pas le son. T'aimes pas les soirées? Luc! Je trouve ça tellement superficiel. Une bande de jeunes faisant semblant de s'amuser, en sautant comme des fous sur une musique moderne avec des paroles insipides. Pour s'amuser à une soirée, faut boire. Et moi, je bois pas. Bah, tu sais, je m'ouvre pas la gueule en soirée et c'est pas pour ça que je m'amuse pas, hein. Ouais, mais tu bois quand même un peu. Et puis, franchement, j'en ai marre des gens qui veulent être au centre de l'attention. Qui ne veut pas être au centre quand on est? Certaines personnes méritent d'être au centre de l'attention, mais parce qu'elles disent des choses intéressantes. Comme toi par exemple. Puis c'est quoi ces choses intéressantes dont tu parles là, Anthony? Parce que si tu veux parler des choses dont on parle quand on veut paraître cultivé, très peu pour moi, hein. Tu sais le nombre de gars qui ont essayé de me draguer en me racontant que oh la lumière est composée de photons ou des conneries dans le genre. Tu sais comment j'appelle ça moi? L'illusion de l'intelligence. Tu vois, tu parlais de superficialité tout à l'heure, non? Ah voilà. Pour moi c'est ça. Et pas le fait de boire ou de s'amuser. Luc! Qu'est-ce que tu fous? Moi je trouve que boire ça fait tomber les masques. Les gens ils sont plus vrais quand ils boivent. Bon, vous savez que l'alcool c'est une drogue. Bah c'est une drogue et alors? Ça veut dire que t'as jamais fumé de joint à une soirée? Je fais pas de soirée, je me droguerai jamais. J'ai pas besoin de me bourrer la gueule pour vivre. Mais tu sais, l'alcool et la drogue, c'est pas pareil. Qu'est-ce que t'en sais toi? J'ai vécu des moments difficiles. C'est-à-dire? Au début de la seconde, j'ai commencé à me droguer. Et ça a été difficile pour moi parce que ça a détruit un peu mon adolescence. J'ai commencé en soirée au début, mais après j'allais en soirée juste pour le faire quoi. Et si je me droguais pas, j'étais vide intérieurement. Mais bon, un jour mon père il est arrivé, et il m'a vu, il m'a envoyé dans un centre pendant 2 mois. Et le mois de couple que t'as loupé et dont t'as jamais voulu nous parler? Ouais, c'est... J'aime pas parler de ça parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais bon, maintenant, je suis passé à autre chose. Je vais dans les catacombes pour extérioriser un peu tout ça. Une addiction, ça en remplace une autre. Luc! Non. Bon, on va rentrer maintenant. Non. Pourquoi elle t'aime alors que c'est que toi? Que moi? Tu sais, je pensais que les gens ils m'aimeraient si j'étais cool. Si j'allais à la salle pour avoir des muscles, si je... Mais non, ils t'aiment toi. T'es timide et les gens ils disent oh, il est timide. C'est pas ce que les gens disent la plupart du temps. Tu sais pourquoi je me bourre la gueule? Tu sais pourquoi je fais des soirées? Non. Ça m'empêche de penser. C'est horrible de penser quand ta vie, c'est ma vie.
Tu sais, je suis populaire. Je connais vraiment plein de gens. Mais c'est un costume, cette vie. Parce qu'au fond, ça les arrange bien d'être invités à mes soirées. Mais j'arrête pas de me dire... Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, pour moi? Je sais pas. Mais dis quelque chose, bon sang. Est-ce que toi, tu ferais quelque chose pour eux? Tu bois beaucoup, je trouve, Sébastien. Ouais, je bois. Un toxico qui boit, c'est pas bien, mais moi je bois un peu juste pour décoller, enfin juste pour me mettre bien. C'est une drogue, quoi. Qu'est-ce que t'as avec la drogue? Ça te fascine? Enfin, je sais pas, on dirait que tu as une fixette dessus, ça m'énerve. Mais l'alcool, c'est juste pour décoller, c'est juste pour se mettre bien. C'est poétique, l'alcool. L'alcool, c'est poétique? Ouais, enfin, je sais pas, moi quand je suis dans les catacombes, que je suis posé, quand je regarde le ciel, enfin, ce que j'ai au-dessus de ma tête, quoi. Bah, je bois un peu et je suis bien, quoi. Tu vas dans les catacombes? Il y va surtout pour se bourrer la gueule. Qu'est-ce que tu racontes? J'y vais pas du tout pour ça. Enfin, je sais pas, enfin... Les catacombes, c'est un endroit où je me sens bien. Mais mec, j'aimerais juste pas que ça fasse comme avec la drogue. De toute façon, qu'est-ce que tu connais à la vie? Tu vois ce que t'as dans les bouquins, dans tes trucs de spécialistes. Tu connais rien. Tu sais même pas ce que c'est d'avoir une addiction. Tu sais pas ce que c'est de chercher un dealer, d'essayer de sécher les cours pour trouver des trucs à fumer parce que t'es addict. Tu sais pas ce que c'est de rester 2 jours enfermé chez soi. Les bouquins, comme tu dis, ils sont écrits par des spécialistes. Mais genre merde, les spécialistes, ils y connaissent rien la vie. Ils écrivent des bouquins derrière leur bureau, ils savent même pas ce qu'ils racontent, ils ont pas vécu ce que j'ai vécu. Les spécialistes, comme tu dis, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient en train de dire que j'allais jamais m'en sortir. Et hop, en 2 mois, je suis sorti. Ouais. Tout ça parce que je voulais vraiment arrêter. C'est des conneries, des trucs. J'ai toujours l'impression que pour les autres, c'est beaucoup plus simple. Les films. Tout est facile dans les films. On s'aime, on sourit, on sait ce qu'on veut. Pourquoi la vie c'est pas Rochefort? Tu crois que c'est facile pour moi? Je pense que c'est pas comparable. Tu sais, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je serai toujours le cancre qui est trop court pour qu'on puisse le comprendre. Il va rater sa vie. Voilà ce que tout le monde pense. Tu sais, je suis premier de mes classes depuis longtemps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis un génie égocentrique qui est trop intelligent pour que les gens le comprennent. Il va réussir sa vie. Voilà ce que tout le monde pense. Mes bonnes notes, ça fait pas de moi quelqu'un de plus proche des autres que toi. Finalement, on n'est peut-être pas si loin que ça. C'est quoi l'histoire des catacombes? En gros, si tu veux, des fois je prends mon sac de couchage et je vais dormir, dans les catacombes, quoi. C'est légal ça? Non, carrément pas. Pourquoi t'y vas alors? Je vais pour me ressourcer, c'est un peu mon terrain de jeu, quoi. Et je trouve ça cool d'être loin de la vie humaine, quoi. C'est bizarre parce que c'est pas sale. Enfin, c'est là où on mettait les morts, non? Alors le feu il est chaud. Ouais, les catacombes, c'est... Non, pas du tout. C'est le nom qu'on donnait aux carrières de calcaire qu'il y avait sous Paris. Du coup, non, c'est pas du tout ça. Et non, c'est pas sale, parce que la seule saleté, c'est... Il y a les cataphiles, il y en a quelques-uns qui mettent de la merde, mais sinon c'est plutôt propre. C'est qui les cataphiles?
Les cataphiles, c'est des gens comme toi et moi. Moi, je suis cataphile. C'est des gens qui aiment aller dans les cataphiles. Pourquoi les cataphiles jettent leurs poubelles? La cataphile, ils jettent pas leurs poubelles, c'est juste... Je sais pas, il y en a, c'est des enculés, ils se ramènent avec leur bière, leurs trucs et tout. Et juste, ils ramassent pas, quoi. J'aime Zoé, tu sais. Je crois vraiment que je l'aime. Je sais, ça se voit. Je suis jamais sorti avec quelqu'un. J'ai tout inventé. Des amours de vacances, des trucs comme ça. Comment ça se fait qu'Anthony ait trouvé une meuf et pas moi? Pourquoi personne me drague, moi? Pourquoi est-ce que j'aime Zoé? Pourquoi tu l'aimes pas, toi? Aime-la, bon sang. Sois pas con. T'aimes quelqu'un d'autre? En quelque sorte. C'est-à-dire? Bah... Bon merde, il faudra quand même que je le dise un jour. J'aime les hommes. T'es homosexuel, toi? Ouais. Ah ouais, merde. Non, non, je suis désolé. Non, non, c'est juste que ça surprend, quoi. C'est... Ouah. Et t'as jamais dit ça à personne? Non. T'as honte? Mec, faut pas avoir honte, c'est normal, c'est naturel, tu sais. On est fait pour avoir envie de baiser avec des hommes ou des femmes. Ouais. Oh, ok. En fait, t'es venu ici pour fuir Zoé. Non, mais c'est ton droit, mec, c'est normal. Enfin, c'est... Oh, d'accord, c'est une vraie merde, quoi. Donc ça veut dire que j'aime Zoé, elle m'aime pas, elle t'aime, mais tu peux pas l'aimer. T'aimes quoi dans la vie, toi, Anthony? J'aime Charlotte, C'est qui, Charlotte? c'est ma copine. Il est avec elle depuis 3 ans. 3 ans? C'est pourquoi elle est pas là, alors? Et en fait, c'est un week-end entre potes. Et le patron ne voulait pas qu'il y ait de filles. Ah ouais, vous avez un peu tardé, fille. Mais non, c'est pas ça. On voulait juste être entre potes. Ça t'arrête jamais, toi, de vouloir être seulement avec tes copines? Si, mais je sais pas, si j'avais un copain, je le ferais pas. Alors, je sais pas si c'est ce que tu fais, mais... Enfin, c'est pas ça, mais c'est compliqué. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et enfin, on s'aime. On est tout le temps ensemble, mais c'est compliqué. On va probablement rester toute notre vie ensemble et on est jeunes, très jeunes. Et c'est la seule copine que j'ai jamais eue. Putain, le soleil. Bon, c'est pas parce qu'on a tous les deux fui la fête qu'on peut pas s'amuser un peu, hein? T'en veux? Non, merci. Bon, tant pis pour toi. Tu veux pas, on rentre? Maintenant là? Non mais viens, on se balade dans la ville, c'est hyper sympa une ville de nuit. Et on va où? Allez, viens. Mais du coup, t'es toute seule en vacances? Bah, si la question c'est est-ce qu'il y a d'autres filles avec moi, bah franchement la réponse est non, hein. Je suis en vacances chez ma grand-mère. Parce que mes parents travaillent et Paris, l'été, c'est chiant. T'habites à Paris aussi? Ouais. Enfin, en banlieue, mais c'est la même. Eh, nous, on est au sud de Paris. Moi, je suis au nord-est.
faut que à chaque fois que je vais en vacances, je croise un Parisien. C'est normal. Ce que tu vas faire à Paris l'été, donc forcément, dès que tu as l'occasion, tu pars. C'est quand même nice de se dire que nous, quand on part en vacances, on part à la campagne, que les campagnards, ils s'y restent, et que les riches des autres pays, ils viennent à Paris. On quitte l'enfer de la ville et d'autres gens ils vont en vacances. Mais bon, en même temps, eux ils y vont pour leurs vacances. Nous on vit là-bas. Vous savez, plus tard on bossera comme des rats dans des tours d'immeubles. Et on oubliera qu'on aurait pu acheter une grande ferme à la campagne, loin de tout, où on aurait pu élever nos moutons. Mais bon, quand ce sera les vacances, bien sûr on se dira « Oh c'est super les vacances, on va aller à la campagne ». On ira se terrer dans des immeubles où on entendra nos voisins chier. Le week-end, on invitera nos amis, nos voisins, et on leur montrera à quel point on a du goût avec nos nouveaux meubles super à la mode. On ira dans les parcs d'attractions pour profiter de plaisirs éphémères et payants, faire la queue pendant des heures. Ça pourquoi ? Pour être un citoyen modèle. Un citoyen qui respecte la loi, qui est respectable, qui est gentil avec ses voisins et avec sa famille. Mais tout ça, ça cache quoi ? Ça cache que les loisirs, c'est une création inventée pour qu'on oublie qu'on travaille comme des rats. Mais je suis pas d'accord. Le loisir, les vacances, c'est le mouvement. Enfin, même si on est au paradis, si on fait rien, au bout d'un moment, ça devient l'enfer. On se crée des habitudes qu'on pense contrôler, mais qui finissent par nous contrôler. Enfin, regardez, on passe perpétuellement du paradis à l'enfer ou de l'enfer au paradis parce que c'est ce qui pourrait potentiellement nous rendre heureux. Il faut se créer une routine juste pour avoir le plaisir de la détruire. Alors ouais, pour moi, le mouvement c'est la clé de la vie. Et ouais, moi je trouve ça bien d'avoir un appart minable, ou alors de bosser comme un chien, ou encore de se défoncer les yeux devant les écrans. C'est pour avoir juste le plaisir de pouvoir tout changer pendant quelques semaines. Parce que, après tout, pour se ressourcer, il faut bien avoir vidé son verre avant. Bon bah je vais chasser, je vais aller manger. Et il revient 5 minutes après, genre le visage couvert de sang. Et il y a son pote, il lui dit mais t'es un porc mec, tu manges comme un dégueu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah tu vois la porte quand tu sors? Je dis ouais je vois. Tu vois le perron là? Ouais c'est bon, j'ai compris. Tu vois l'angle avec la pharmacie? Ouais c'est bon, tu vas tout me faire comme ça, t'es chiant. Et après il dit bah tu vois le poteau? Je dis bah ouais toujours.
Et ben moi je l'ai pas vu. Ouais. Tu grimpes? Là? Ouais. T'es fou. Allez viens. Oula. Bon. D'ici, on a l'impression d'être les maîtres du monde. Quoi? T'es bourré. Ouais, je suis bourré. Je suis bourré. T'as un sourire que je viens de voir là? Bah non. C'est bien que je souris jamais. Un jour, je t'inviterai à une de mes soirées. Fais gaffe, hein. Je suis capable de venir. Le premier de classe au milieu des gens bourrés. Oh, oh, ça risque d'être très drôle. Hein. C'est vrai que c'est beau une ville de nuit. Et sinon, vous l'école, vous en pensez quoi? Non mais on va pas parler des cours là, c'est bon. C'est quoi votre matière préférée? Moi perso, c'est la philo. La philo. C'est de la merde la philo. Vous dites ça juste parce que vous êtes des mauvais élèves. J'ai 16 de moyenne, je suis un bon élève et j'aime l'école. Mais tu sais ce que je fais en philo? Bah, je révise les maths. Je me disais, enfin une matière où je vais pouvoir penser, être libre. Mais bon, c'est pas ça. Donc, je révise les maths. J'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser certains philosophes morts depuis des lustres. Moi, je voulais penser par moi-même. Moi aussi. Et t'aimes le philo? Bah, j'adore la philo, mais comme toi, j'en ai marre des cours. Mais t'avais pas dit que t'aimais bien les cours? Bah, disons, ce qui me gêne, c'est qu'on aborde la philosophie de manière mathématique, tout en allant cracher sur les maths à côté, tu vois. Comme si, bon, certes, la philosophie, c'est une science à part. Mais tu verras jamais un cartésien penser. Il ira juste résoudre une équation valable dans un référentiel qui est le sien et qui est souvent misogyne. Tu m'as perdu là. Tu vois ce que c'est un référentiel en philo? Non, pas du tout. Ok. Bah, en gros, c'est la définition des bornes du sujet. Si tu veux, c'est l'endroit dans lequel on peut travailler. Parce que tu vois, c'est une réflexion différente de se dire que la liberté, c'est la possibilité de faire tout ce que tu veux, ou alors de se dire que c'est la possibilité de ne pas faire tout ce que tu ne veux pas faire. Toi ou le prof qui a dit ça? Bah, c'est moi. Ah, ok. Ah ok. Pourquoi moi j'aurais pas le droit d'utiliser mes propres réflexions? En être fier sans qu'on se dise oh la conne, elle se pense supérieure au philosophe. Alors que bah non, tu vois, je me pense supérieure à personne. C'est juste que j'aime bien réfléchir. Et puis quand on y pense, il n'y a pas de vérité en philo en fait. Parce que personne n'est à l'abri de changer d'idée dans la minute qui suit. Tout ce qu'on arrive à prouver, tout ce qu'on arrive à dire réside dans des référentiels. Parce que par exemple, la vérité c'est ça donc t'as, ou la liberté c'est ça donc t'as dit. Mais bon, au final, on déduit quelque chose qui n'est pas forcément vrai, car ça réside dans un référentiel qui vaut ce qu'il vaut en temps, mais qui finit par changer. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec la philo, c'est d'accumuler un maximum de référentiels, car comme ça on peut voir les sujets sous des angles différents. Après tout, on va chercher des réponses dans un référentiel pour en trouver un autre. Il dort, Sébastien? Faut croire. Ah, ma tête. Salut Luc. Salut Loïc. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans la rue. T'étais bourré. Puis il y a une grand-mère qui nous a dit de faire moins de bruit. Tu t'es fait courser par un chien. T'as fissé dans une fontaine. Et puis t'étais tellement ivre-mort que j'ai dû te porter pour te ramener ici. Mais tu t'es endormi juste avant le lit, alors je t'ai mis
un duvet et puis voilà. Ça va? Ah ouais, ah bah je me souviens de rien du tout. Ah, en tout cas merci hein. Et je suis désolé, Non, t'inquiète. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de conneries. Alors. Ouais. Mais bon, on est con quand même. Ouais. On s'est fait courser par un chien. Comment tu vas faire avec Zoé? Et toi, comment tu vas faire avec Zoé? Parlons pas de ça, d'accord? Elle part pour combien de temps, t'as dit, Zoé? 4 jours. Ça fait beaucoup, 4 jours. Ah, du coup, tu fais chier avec nous, hein. Mais non, vous savez bien que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. On sait que tu l'aimes, que t'as jamais aimé quelqu'un aussi fort, etc. Tout ce qui t'arrive, parce que c'est un amoureux de vacances. Mais non, c'est plus que ça. Ça fait 3 heures que tu nous parles d'elle maintenant, enfin c'est lui. Sinon, vous pensez quoi de l'idée de faire un James Bond avec une femme? T'aimes le cinéma toi maintenant? Je m'intègre. Bah moi je trouve ça stupide de faire un 007 féminin. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, si jamais vous voulez faire un film avec une Stone, bah faites un nouveau concept, quoi. Reprenez pas James Bond, la 15% de l'homme macho pour en faire un film féministe. En soi, j'aime bien James Bond justement parce qu'il y a des filles super belles qui tombent amoureux de lui et qu'il est cool. Ouais, ça tu l'as bien mis, hein. Je t'emmerde. Mais moi je pense que ce serait hyper intéressant de faire un James Bond femme avec une femme. Parce que ça permettrait d'inverser les rôles et de choquer les gens. Et que les gens ils puissent se dire ah mais en fait ça se passe pas du tout comme ça. À la rigueur si on voit ça au cinéma ça va quoi. En tout cas moi j'irai. Ouais, moi aussi. Donc c'est la course, non? Tu lui as dit qu'on l'attendrait au parc quand elle reviendra? Mais oui, t'inquiète. Elle va arriver. Pourquoi t'es si pressé? Je dois lui dire que je l'aime. Mais tu vas faire ça comme ça? Je t'avais pas dit qu'il fallait jamais dire je t'aime aux filles parce que c'est un peu peur. Venez, on se met là, les gars. Mais non, je déteste pas les religions, je trouve juste que c'est débile quoi. Enfin, pourquoi? Moi j'ai envie juste d'être libre, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de vivre comme je l'entends. Comment tu peux dire ouais, Adam et Ève ça existe? Donc c'est à dire qu'on serait tous consanguins en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Et ça a changé la religion. Maintenant, c'est plus une question de symbole qui va donner de l'espoir aux gens et qui va leur donner de la force. Ouais, c'est ça. On parle pas des pédophiles, vaut mieux pas. Sujet sensible. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est des bouts de papier, c'est rien. Ça a pas de valeur. Mais la valeur, on l'a créée dans notre tête. Et si tout le monde y croit, bah ça marche, ça fonctionne. C'est comme la Bible ou certains textes. Quand vous voyez par exemple un musicien, tu lui demandes c'est quoi sa religion, il va te dire c'est la musique. C'est des génies, c'est des gens qui nous ont révoltés, qui nous ont poussés à faire des choses qu'on pensait pas faire. Vous pensez qu'on a besoin d'icônes? Bien sûr, on a besoin d'exemples, on a besoin de personnes à qui se référer pour se dire bah voilà, moi plus tard je voudrais être comme ça. Moi je pense que c'est ça le plus important, c'est au-delà de croire en quelque chose ou en quelqu'un, il faut croire en soi. Moi je sais pas. J'avoue que je suis partagé. Parce que d'un côté je me dis que ce serait bien de croire. Parce que ça rassemble, enfin il y a des bons idéaux quand même. Si ça existe vraiment, ce serait quand même bien d'y croire. Mais d'un autre côté je me dis que si jamais ça existait pas du tout, si on créait un monde où ça existait pas, est-ce que dans ce monde-là, je me dirais pas aussi que ça existe?
c'est quoi une religion? C'est un gars au début, il a dit bon bah moi je voudrais contrôler une population, donc je vais dire bah voilà, je sais pas, le dieu des cailloux, et vous allez vénérer ce dieu et moi c'est moi qui prendrai sa parole quoi. C'est juste que les gens ils croient en certaines choses parce que ça les aide à mieux vivre. Et je vois pas en quoi c'est mal. Ouais, ils sont rassurés quoi. Mais là ils vont se dire bah voilà, je meurs et je retrouverai mes ancêtres, je retrouverai les gens qui ont vécu. La science elle ne dit pas ce qui se passe après la mort, non ce qui se passe avant la vie. Bah si, dès que tu meurs bah t'es plus rien. Ah, c'est super ça comme réponse, Nick, c'est hyper rassurant. Tu vois, on a... Mais oui mais c'est la vérité. Si tu veux te rassurer dans des choses qui sont fausses, bah c'est ton droit, mais c'est pas la vérité. Tu es pour Dieu, il vous aimera, et vous irez au paradis, voilà ce que les gens ils disaient. Bon, il n'y a pas eu besoin de la religion pour que les hommes fassent la guerre. Hein. On est une infime poussière dans un univers immense qu'on ne connaît même pas. On est rien nous. Et on sait pas pourquoi on est là. C'est pas juste un neurone. C'est un mélange de choses bien faites. Tout ce que je sais c'est que c'est pas un gars qui a dit bon bah un jour je voudrais créer des humains pour le fun. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il nous balancerait des maladies? Pourquoi il ferait tout ça? Bah non, bien sûr que non. Si Dieu est amour, pourquoi il... Dieu et un diable. Ah, Dieu et un diable, mais écoute-toi mec. C'est pas un jeu vidéo t'as dit hein. Ah, bah elle arrive là. Zoé. Salut les gars. Zoé, je voulais te dire. Quoi? Non, rien. C'était bien où t'étais? T'étais où d'ailleurs? Bah, je faisais du camping avec ma tante, mais elle a dû remonter sur Paris pour Je s'occuper de t'aime. ça. Quoi? Je t'aime. Écoute Luc, ça me touche énormément, mais... Ça va Luc? Ça va Luc? Ouais. T'inquiète. Ça va Luc? Ouais, ouais, t'inquiète. C'est une blague. Une blague. Vous m'avez cru? Ah. J'ai toujours été bon pour les blagues. Pour qui elle se prend Zoé? C'est moi quand même. Hein? Pourquoi personne ne m'aime? Ah! Pourquoi personne ne m'aime? Jamais dans cette putain de vie! Je mérite d'exister. Ça va Luc? Vous saviez qu'il m'aimait, vous? Ouais, il m'avait dit. Je m'attendais pas à ça. Enfin, il arrive et il m'annonce ça comme ça, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Mais tu sais, je crois qu'il t'aime vraiment. Bah ouais, mais je fais quoi, moi? Parce que il va revenir et je peux pas faire comme si de rien n'était. Vous êtes bien mignon à me dire qu'il m'aime vraiment, mais moi, je fais quoi? Je sais pas. Oh, ça fait longtemps que t'es là. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, je viens juste d'arriver. Ah bon? Ouais, les autres se demandaient si tu allais bien, alors je suis venu. Ah bah, écoute, tu vois, je vais bien, hein. J'avais oublié mon tel, je suis venu pour le chercher. Ouais. Ça, c'était courageux ce que t'as fait tout à l'heure. Parce que je sais à quel point c'est dur de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Bah, je trouve, bah, tu sais, j'aimais vraiment Zoé. Enfin, j'étais sur elle. Mais bon, il faut accepter la réalité, c'est comme ça. Ouais. Tu viens? Les autres vont demander, enfin, vont finir par se demander si tu... J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Je comprends. Non, je
Justement. Non. Allez, on y va. Pensez, c'est quoi le plus dur? Entre mettre un râteau ou se faire prendre un râteau? C'est quoi ces questions? Mettre un râteau à quelqu'un qu'on aime. Parce que c'est super compliqué de blesser quelqu'un que t'aimes bien, tu vois. Parce que même si après tu veux rester ami, bah c'est impossible. Mais non. Le pire, c'est de se prendre un râteau. Parce qu'après, il faut avancer et il faut redemander. Non, parce que notre résilience dépend de nous et pas des autres. Résilience. Ouais, c'est la capacité qu'on a à supporter notre vie. Par exemple, à la perte d'un proche, ce sera ta capacité à continuer à vivre malgré sa mort. Je sais ce que ça veut dire résilience, c'est juste que ça m'étonne que toi tu... Ah ouais, donc selon toi, je suis pas le genre de fille à savoir ce que ça veut dire résilience, c'est ça? Pas exactement ce que j'ai dit, mais... Ah, mais c'est dingue ce qui se passe là. Pourquoi? Bah, il se passe exactement la même chose dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. J'adore Xavier Dolan. Ouais, bah, il y a exactement cette scène avec le mot manichéen. C'est pas du tout la même scène alors. Bah, Vous voyez, il y a certains films qui sont comme la réalité. Et ce qui est bien avec Xavier Dolan, c'est que c'est la vie qui s'empire comme ce film. C'est bizarrement dit, mais c'est beau. Ah, ils arrivent. Par contre, plus un mot sur ce qui s'est passé. Hein. Salut, j'étais allé chercher mon tel. Et voilà, je suis de retour comme neuf. Désolée, Désolé d'eux. tu sais, Non, mais t'inquiète, c'est oublié. C'est l'histoire ancienne. Tu comprends. Ouais. Ça va, Luc? Vous parlez de quoi avant que j'arrive? Vous parlez de résilience. De quoi? C'est la capacité qu'on a de supporter notre vie. La capacité qu'on a de supporter notre vie. Eh bah, et à part la définition, tu sais ce que ça veut dire? Bah oui, plus que toi, je pense. D'habitude, c'est Anthony qui donne les définitions. Eh les gars, on a un nouveau dictionnaire. Je sais que t'es énervé, mais je t'ai rien fait, moi. C'est pas de ma faute. Alors apprends le pardon un peu. Le pardon? Ouais, le pardon. C'est important, le pardon. Pardonner les gens, tu vois. C'est facile de pardonner quand on n'a pas de problème. C'est facile de dire de pardonner quand on sait même pas ce que ça veut dire. Mais je t'emmerde! Tu penses que tu peux tout te permettre juste parce que t'es triste? Eh, arrêtez là. bon, Luc, viens. Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, j'essaie juste d'être gentil. Quand est-ce que je vais demander qu'on me plaigne? Luc, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais pas, 4 ans. Et combien de fois je t'ai vu dans cet état-là? Autant de fois qu'on a dit qu'on m'aimait pas. Je suis triste. C'est ça que tu voulais entendre? C'est ça que vous vouliez tous entendre! Je suis triste! Je suis triste, bon sang. Je suis triste. Qu'est-ce que vous avez à regarder comme ça? Ça vous intrigue les gens tristes? Non, ça nous intrigue pas. Allez, Tu te viens. fous de ma gueule? Je suis tellement gênant qu'on doit m'éloigner des groupes de gens civilisés. Bon, moi j'en ai marre. Je rentre. Profitez bien des retrouvailles. On va bien en profiter, t'en fais pas? Qu'est-ce qu'il a? Il t'aime. Oui, bah, faut qu'il se calme. Il est triste et il t'aime. Et? J'aurais réagi pareil si je t'aimais. Je m'en fous de ça. J'emmerde vos fausses réactions émotives. Oh, moi je suis un homme, je peux pas être triste, je peux pas pleurer. Mais attention, par contre, je me réserve le droit d'aller harceler toutes les meufs qui m'ont mis un râteau. Parce qu'évidemment, c'est toutes des connasses. Tu aimes le billard? Oui. Tu veux bien me laisser seul? Les gens se plaignent tout le temps. Oh, je suis triste. Oh, ma vie c'est de la merde. Oh, plaignez-moi. Mais c'est pas en fondant notre propre malheur qu'on sera heureux, hein. Enfin, je veux dire, regardez-nous. On vit dans un pays riche.
on est jeune et on est riche. Pourquoi on se plaint? Parce que c'est juste qu'on nous a appris à nous plaindre. C'est tout. Dans le sens où vous avez une mauvaise note, oh c'est la faute de la prof, forcément c'est pas vous, c'est juste elle qui sait pas noter correctement. Ou alors vous prenez un râteau et bah c'est à cause de cette meuf, cette grosse connasse quoi. Mais non, c'est juste qu'on attaque les autres parce qu'on n'est pas capable de se rendre compte que nous aussi on est cons quoi. C'est tout. Vous voyez le véritable problème dans notre société, c'est les gens qui se plaignent. Ah bon, pourquoi? T'es con ou quoi? Enfin, si les gens acceptaient un peu leur mode de vie, forcément ils seraient tous plus heureux. Va dire ça aux enfants soldats en Libye, aux femmes violées au Congo ou aux homosexuels qu'on a lynchés parce qu'ils s'aimaient. Non mais je parle de la France en fait. Bah y a des choses pas chouettes qui se passent en France aussi. Oui mais à notre échelle de jeunes, notre seul problème c'est rater le bac ou se prendre un râteau. Dans ce cas... Mais bon, je pense qu'ils ont quand même le droit de se plaindre de ces jeunes qui arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Je veux dire, c'est pas moins dur pour eux, c'est juste différent. C'est à toi de jouer. Non mais après je veux dire tu vois, perdre un proche ou se prendre un râteau, il est possible de bien réagir. Parce que au final, ça sert à quoi de mal réagir? Parce que ça va pas faire changer les choses. Donc on devrait bien réagir, pas vrai? Des fois, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Regarde le grand-père Anthony, par exemple. Mais faut un peu de volonté. Bon après, je sais c'est facile de se plaindre, mais et c'est compliqué de surmonter la chose, mais bon. Il a quoi Anthony? Ah, son grand-père, il est mort. Ah. Bon, tu peux jouer s'il te plaît? Oui, pardon, désolé. Bon bah voilà. T'as mis la noire, là. Et alors? Bah, faut pas mettre la noire. Et bah, c'est pas grave. Je sais, c'est bon, la partie est finie, mais là, vous m'écoutiez pas. Donc Moi, je t'écoutais, moi. oui, mais attends. Vous allez pas tous me faire les mêmes coups, si? De quoi? Non mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Parce que avec vous les mecs c'est toujours pareil, on peut pas être potes en fait. Non, il faut que vous tombiez amoureux comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'amour? Mais toi, qu'est-ce que t'as avec l'amour? Enfin, je sais pas, enfin... J'avais pris un truc gentil à te dire. Genre quoi? Bah, je sais pas, j'aurais dit un truc du genre... cette nuit, j'ai rêvé d'un truc super beau. J'aurais dit toi. Désolée. Ouais, désolé. Ouais, je crois que je vais y aller. Résilience. Mais je veux bien qu'on soit amis, hein. Pourquoi, Loïc? Pourquoi tous les garçons que je croise doivent forcément tomber amoureux de moi? Je sais pas. Non mais j'en ai marre de vos hormones qui vous disent de trouver une femelle juste pour vous reproduire. Qu'est-ce que vous connaissez de l'amour, hein? Je sais pas. Non mais... toi t'es pas comme ça se voit. Reste là, je reviens. Foutez quoi? Ça vous dérange pas d'arriver comme ça? Vous voyez pas que j'étais là? Tu sais, tu auras probablement des problèmes de cœur toute ta vie. Oh, c'est censé me rassurer ça. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Et comment vous savez que j'ai des problèmes de cœur? Certaines choses se sentent. On vit tous des problèmes semblables à des périodes différentes. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez me parler de vous qui étiez jeune? Vous allez me faire croire qu'on est pareil. Mais on n'est pas pareil. Je sortirai jamais avec quelqu'un. Vous êtes mariés.
Ça se voit. Tous les vieux sont mariés. Vous avez été heureux. Vous allez me dire, bientôt ce sera ton tour. Mais je suis désolé, la vie ça fonctionne pas comme ça. L'amour, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a une époque où j'aimais les gens comme toi, à fond. Plus tard, j'ai compris que j'avais peur de ne pas savoir aimer. C'est pas en s'étalant qu'on monte. Oui, mais vous sortiez avec des filles au moins. Non, personne ne veut sortir avec quelqu'un qui dit qu'il t'aime à mourir, pour se cacher à lui-même le fait qu'il n'est pas prêt. J'ai appris à attendre. J'ai appris aussi à apprécier les filles, au-delà de l'amour. Et j'ai rencontré ma femme. Et puis on s'est mariés. C'est bien beau, mais combien de temps je vais devoir attendre? Tu sais, c'est pas une honte de ne pas savoir aimer. Mais attendez. Ah, t'es là. Je pensais que tu étais parti réconforter Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ça va. Je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète. Tu sais que tu peux me le dire, hein, je sais écouter. Non. Tu pourrais pas comprendre. Personne peut comprendre. Y a que moi qui comprends. Tu sais, moi quand je suis triste, j'essaie de relativiser. De me dire que bah c'est comme ça, j'y peux rien. On parlait de résilience tout à l'heure. Sois fort. Tu sais, je peux t'aider à être fort, hein. Faut juste que tu me parles. Parle-moi s'il te plaît. J'ai l'impression que t'es triste depuis que Sébastien a essayé de me dire qu'il m'aimait. Est-ce que t'es jaloux? En quelque sorte. Si t'es jaloux, ça veut dire que tu m'aimes quand même un peu. Puis tu sais, c'est pas un crime de m'aimer, hein. Enfin, même si des fois c'est chiant, mais... Enfin, toi, je t'aime bien. Tu me demandes rien? C'est fou, hein. Qu'est-ce que t'es timide, je dois tout faire à ta place. Oh, Zoé, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Bah, moi, je te réponds que ça me dérangerait pas. Je suis homosexuel. Quoi? Je suis homosexuel. Mais comment tu peux m'aimer, alors? Je t'aime pas. Mais pourquoi t'es jaloux? J'aime Sébastien. Je me... Enfin, tu... Connard! Elle est où maintenant ta résilience? Tu as entendu?
Bon, les gars, vous allez pas rester dans votre coin. Je sais que vous êtes triste, mais... Je suis pas triste. Bon, ça vous dit un billard? Et le feu? J'emmerde le feu. On peut au moins se dire un truc, c'est que ma théorie marche toujours. Bon allez les gars, c'est pas la mort. Ouais, c'est vrai, c'est pas la mort. On va partir et on va vendre la maison. Donc ce sera bien que les dernières personnes qu'elle ait connues ne soient pas tristes. Je crois que c'est facile pour nous. On aimerait bien ne plus être triste comme ça, on aimerait bien être heureux, mais... Tu crois que moi j'aimerais pas que je me dise que c'était juste qu'un putain d'amour de vacances? C'est facile aussi pour toi. Ah bon bah les gars, si on n'est pas prêt à surmonter ça, on est prêt à rien surmonter. On est prêt à rien surmonter? Mais qu'est-ce que t'es prêt à surmonter toi? Qu'est-ce que t'es prêt à vivre? Bah... la mort de mon grand-père. Et aussi le fait que si je veux voir mes amis, bah je suis obligé de tout organiser moi-même. Parce qu'ils font tout le temps des soirées. Et ils savent que j'aime pas les soirées. Et puis personne n'a jamais pris ma théorie au sérieux. Et personne ne m'a jamais dit Anthony, t'avais raison. Non. Je vous avais bien dit qu'il fallait pas inviter Zoé. Je voulais qu'on passe des vacances à 4. J'avais bien le droit à ça, après avoir tout organisé. Mais non, impossible de faire mon deuil en riant. Et puis toi? Toi, t'as pas arrêté de me répéter que je connaissais rien à la vie, rien à l'amour, rien à rien. Et toi, t'as pas arrêté de parler de tes problèmes de cœur. Tu penses toujours qu'à toi, tu parles que de toi. J'en ai rien à foutre de tes problèmes de cœur. Vous voulez que je vous parle de mes problèmes de cœur, moi? Mon problème, c'est pas simplement que on va passer toute notre vie ensemble et qu'on s'aime. Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que j'ai embrassé une fille sans faire exprès. Je lui ai avoué en lui disant que je l'aimais. Elle m'a pardonné, ça m'a étonné. Ça pour qu'elle me dise qu'elle a fait plus avec un autre garçon. Donc bah je sais pas quoi faire. Et bah tout ce que je sais c'est que je l'aime et qu'elle m'aime encore. Ce qui est sûr c'est que c'est dur. Et bah qu'est-ce que je suis prêt à vivre? Bah ça c'est déjà pas mal. Mais moi au moins je me bats pour être heureux, contrairement à vous. Je suis désolé. Là c'est bon. On est tous désolés. Allez, on continue à jouer au billard et Qu'est-ce qu'il a? je sais pas, j'ai prévoir un fantôme. Bon, on fait une partie, on mange et on se casse. Je suis désolé. Je suis désolé aussi, Anthony. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Bon, bah, on est 4 mecs tristes autour d'une table de billard. On joue? Vous pensez que dans 10 ans, on se reverra? On verra. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure. Bah c'est toi qui organiseras, Luc. Allez. Nous 4 à parler du passé. Ça va être super. Normalement, je serai docteur. Ouais. On verra ça. Qui se blesse? On se la fait cette partie de billard? Je casse alors. Ouais, vas-y. Mais c'était quand même bien ces vacances.
Elles étaient quand même bien ces vacances.